Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. S'il n'y a pas de feu, s'il n'y a pas de bois, le feu va s'éteindre. Ça va finir par s'éteindre. C'est pourquoi Dieu lui-même nous exhorte à chercher du bois et à amener. Alléluia. Il n'y a pas de délivrance qui est éternelle. Il n'y a pas de démon qui quitte la vie d'une personne éternellement. Quand les démons s'en vont, c'est parce qu'il y a le feu de la présence de Dieu. Mais le feu de la présence de Dieu s'entretient. Quand elle n'est pas entretenue, elle va finir par s'éteindre. Il y a des attitudes, il y a des comportements qu'il faut éteindre le feu. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ce feu-là commence à s'éteindre, c'est qu'il y a eu quelque chose que tu as eu à faire, que tu n'as pas réglé. Gloire à Jésus. Si tu offenses Dieu, ça peut éteindre le feu. Si tu offenses ton frère, ça peut éteindre le feu. Si tu arrêtes d'entretenir ta vie spirituelle, ça peut éteindre le feu. Si tu arrêtes de fréquenter l'assemblée parce que tu as des occupations, ça peut éteindre le feu. Faute de bois, le feu s'éteint. Et c'est ça, le prophète nous a enseigné sur la rétrogradation. Quand le feu commence à s'éteindre, c'est que tu as commencé à rétrograder. Entretenons notre relation avec Dieu. Personne ne viendra le faire pour toi. Un pasteur ne peut pas entretenir ta relation avec Dieu. C'est à toi de le faire. Tu peux aimer ton enfant, tu peux intercéder pour lui, mais tu ne peux pas faire sa relation avec Dieu. C'est pas possible. Gloire à Jésus. Tu peux prendre quelqu'un de chez là, tu vas prier pour lui, reçois la présence du Saint-Esprit. Il va recevoir la présence du Saint-Esprit. Mais quand il va quitter ta présence, il peut perdre cette présence. Parce que c'est à lui de continuer d'entretenir cette présence-là. C'est pourquoi il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils sont dans l'église où il y a la présence de Dieu, ça va faire qu'ils seront réveillés. C'est pas comme ça. On te communique un feu et c'est à toi de travailler pour maintenir ce feu-là toujours allumé. Faute de bois, le feu s'éteint. Tu peux répéter après moi? Encore? Faute de gloire, le feu s'éteint. Une dernière fois. Faute de gloire, le feu s'éteint. Alléluia. Oui, maman, allons-y. Marc, le chapitre 8, verset 23. Oui. Il prit l'aveugle par la main. Marc 8, le verset combien? Marc chapitre 8, verset 23. Va au début du verset. Va au verset 18 comme ça. Ok. Je lis la parole de Dieu dans Marc, le chapitre 8, verset 18. Avez-vous le cœur endurci? Descends un peu. 19. Oui. Quand j'ai rempli les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous compté, emporté? 12. Marc, combien j'ai dit? Chapitre 8, mais c'est pas ça. Marc 8. Oui. Marc 8. Il y a une histoire que je voulais que tu lises. Marc 8. Lis le verset 23, je vais voir. Marc 8, verset 23. Oui. Il prit l'aveugle par la main Ouais, c'est ça. et le conduisit hors du village. Va au verset 22. Il se rendit à Bethsaïda Mhm. et on amena vers Jésus un aveugle Oui. qu'on le pria de toucher. Oui. Il prit l'aveugle par la main Il prit l'aveugle par la main. et le conduisit hors du village. Alléluia. Cette histoire nous enseigne que Jésus entrait à Bethsaïda. On l'envoie un aveugle. On fait quoi? Il lui on fait quoi? Le pria. On le pria de Pria, le ça veut toucher. dire quoi?
le plia. On lui a quoi? On a supplié pour qu'il touche l'aveugle, pour qu'il guérisse l'aveugle. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui, allons-y. Verset 23, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Et le conduisit, alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? On envoie un aveugle et on le supplie. Jésus est venu guérir les malades. Mais comment se fait-il qu'on lui demande pardon pour le cas de quelqu'un? Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'y a pas quelque chose qui... Jésus prend l'aveugle. Au lieu de prier pour lui, Jésus est Dieu. Jésus est puissant. Ou bien, est-ce que vous êtes avec moi? Jésus est puissant. Il a le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Jésus est Seigneur. On lui envoie un malade, on lui demande de toucher le malade. Jésus prend le malade, l'aveugle, et puis il le conduit hors du village. Oui, maman, allons-y. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Oui. Lui imposa les mains. Lui imposa les mains. Et lui demanda. Et il lui demande. S'il voyait quelque chose. Est-ce que tu vois quelque chose? Il regarda. Il regarda. Et dit. Et il dit. J'aperçois les hommes. Je vois les gens qui sont comme. Mais je vois comme des arbres. Je vois les gens, ils sont comme des arbres. Et qui marchent. Ils sont en train de marcher. Oui. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Jésus reprend encore. Vous savez, il y a des gens qui prient, quand ils prient une fois que ça n'a pas marché, ils disent Dieu les a pas exaucés. Jésus reprend, lui qui est Dieu. Il a fait, il lui a demandé, est-ce que tu es guéri? Il dit non, je ne vois pas clair. Il a repris encore. Oui. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Totalement guéri. Et vit tout distinctement. Et il a commencé à voir clairement tout. Alors Jésus le renvoya. Le renvoya dans sa maison en disant n'entre pas au village. Il lui dit quoi? N'entre pas au village. N'entre pas où? Au village. Pourquoi? Parce que tu risques de retourner dans la même situation. Il le guérit, hein? Et après l'avoir guéri, quand tu lis ce passage-là, tu verras que c'est l'un des miracles qui a été un peu compliqué pour Jésus. Parce qu'ils ont expliqué ça en 2 mots là, tu penses que non, c'est pas comme ça. Après avoir guéri ce malade-là, il lui dit au village, ton village ne retourne plus là-bas. Il y a des choses, si tu rétrogrades spirituellement, les mêmes choses vont revenir. Pas parce que Jésus n'est pas puissant pour te sauver, pas parce que Jésus n'est pas puissant pour te garder. Parce qu'il y a une certaine vie qui ramène les mêmes esprits. Il y a un certain milieu, il y a certaines amitiés. Parce que l'homme de Dieu a dit, il y a des compagnies qui causent la rétrogradation. Il y a des gens, si tu retournes à les fréquenter, tu vas commencer à revivre les mêmes choses. C'est pas une affaire de non, Dieu, on dirait ma délivrance n'était pas, ou bien on dirait qu'il n'y a pas, l'Esprit de Dieu n'était pas, c'est pas ça. Ne retourne plus au village. Et c'est ça l'esprit de rétrogradation. Ne retourne pas en arrière. Si tu retournes en arrière, tu vas revivre les mêmes choses qu'on vient de chasser dans ta vie. Alléluia. Pour le 3e verset, je pense que je vais arrêter là pour ne pas prendre trop de temps. Non. Les gens doivent aller manger les agapés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Ne retourne pas là où tu es quitté là. Sinon tu auras l'impression que l'évangile est faux. À un moment tu vas douter de l'évangile. Tu vas douter du nom de Jésus. Il y a des amis que quand on quitte, on les quitte pour toujours. Pas
parce qu'ils sont mauvais, mais parce que là où le Seigneur t'amène, là, ils ne seront pas une bénédiction pour toi. Pas parce qu'ils t'ont fait quelque chose, mais parce que leur présence ne pourra pas contribuer à ton évolution. Souvent, il faut avoir le courage de dire à certaines personnes, il faut que notre amitié s'arrête ici. Il dit, frère, je t'ai fait quoi? Il dit, tu m'as rien fait. Tu m'as rien fait. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Donc, le prophète, il est où? C'est ce que je voulais un peu ajouter sur son message.